Eh ben, ces boxeurs, avant d'entamer l'entraînement, ils font leur devoir. Ils font leurs cours, leurs devoirs, ils sont suivis pour les maths, pour le français, voilà. C'est génial hein, quand même, hein. Ça s'appelle du Muay Thai éducation, je trouve ça extraordinaire. Et il y a quelques mois de cela, Rafael Ilodra avait battu le boxeur qui se présente, accompagné lui aussi par une immense légende de la boxe thaï en France. Bah oui. Danny Bill. La référence. Sans doute, on parlait tout à l'heure du plus gros puncher, Jean-Charles Skarbowski. Danny Bill, sans doute le boxeur le plus talentueux. Ah bah c'est la référence en France. Hein. Voilà, je pense que c'est le chef de file du Muay Thai français. Hein. Il fait partie des 5 plus grands Nak-Muay français de toute l'histoire du Muay Thai en France, qui a une quarantaine d'années. Hein. Danny Bill, la référence, au même titre que Guillaume Kerner, que Joe Prestia, mais Danny Bill, c'est vraiment la référence en termes surtout talent et technique. Il faisait des choses merveilleuses sur le ring. Hein. Et c'est la référence aussi en France, bien sûr, mais en Thaïlande. Oh oui. Où quand on parle en général d'étrangers, on vous cite 2 noms, Ramon Dekers et Danny Bill. Ah, Danny, ouais, c'est un génie, quoi. J'ai pas de mots là qui sortent tellement que c'est. Il fait partie des talentueux, des génies, des immenses champions. Et quand on parle de talent, son élève, donc Wendy Hanonnet, en a beaucoup, suffisamment pour avoir décroché notamment la ceinture européenne WBC dans sa catégorie. Il est tenant du titre, c'est pas mal, même si cette ceinture n'était pas en jeu la première fois, elle ne le sera pas non plus ce soir, malgré les demandes évidemment du camp Mahmoudi. C'est toujours bon d'avoir une ceinture à la maison quand même. Hein. Combat donc qui avait vu la victoire du jeune Rafael Ilodra. Alors c'est un mais qui avait ouvert un débat. On avait arrêté Wendy Hanonnet, on avait craint notamment un décollement de la rétine. Et cette revanche, elle était désirée, voulue, elle arrive maintenant au Best of Siam. Rafael Ilodra qui a véritablement explosé cette année, notamment en battant Konaté et en faisant pratiquement jeu égal avec Super X. Oui, c'était lors d'un tournoi à Bagnolet, organisé par Monsieur Alouache. C'était un très beau tournoi d'ailleurs, tournoi international où Raphaël nous a montré des qualités extraordinaires, des qualités hors du commun, hein. Un guerrier à toute épreuve, on sentait au bord de la rupture, et ben non, il était là. Il était là et puis bien là même, hein, puisque le Thaïlandais quand même s'est trouvé à plusieurs reprises au bord du chaos. Hein. Je peux vous dire parce que j'y étais. Ça a été un très beau tournoi. Et ça a été un révélateur pour Rafael Ilodra. Qui a pas mal de combats en Thaïlande aussi. Hein. Oui, sous le nom de Manimal, son surnom. On va avoir à faire une très très belle opposition de style parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Rafael Ilodra est un diamant brut, il a besoin encore d'être poli, d'être taillé, voilà, d'être affiné. Il a un style peu conventionnel qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais alors par contre, c'est un rouleau compresseur. Et en face, on a un garçon talentueux, coaché par l'immense Danny Bill, puriste de chez les puristes. Et c'est parti donc avec cette question. Wendy Hanonnet va-t-il réussir à dérégler la machine? Rafael Ilodra. On est cette fois-ci dans la catégorie. C'est parti fort. Hein. Des moins de 76 kilos. Hanonnet quand même qui a un style vraiment très taille. Hein. Ah mais c'est pas ça, ça part très fort, hein. Ça sent la revanche hein, quand même. Hein. Puis je vous dis, hein, au-delà de la revanche sportive, il y a aussi un contentieux un peu entre les deux hommes, peut-être même plus encore entre leurs deux camps. Oh oui, c'est magnifique ce qu'a fait là Wendy. Ah ouais, mais belle réponse hein, quand même de Raphaël. Ils sont bien préparés encore une fois, encore deux boxeurs très très bien préparés. Hein. Je le souligne à chaque fois. Hein.
c'est un plaisir pour les yeux quand même de voir des professionnels comme ça sur le ring, des professionnels de, je parle au niveau du sérieux de la discipline, hein, de l'entraînement. Parce que c'est le Muay Thai, c'est un art de combat, un sport de combat qui demande beaucoup d'efforts, c'est très dur. Je le répète tout le temps, hein, parce qu'il y a des gens qui l'oublient. Hein. Petit rapport de force au début là. Ah, c'est beau ce qu'il fait, Nonnet, vraiment. Hein. Oh, attention quand même. Oui, attention à la puissance de Ilodra. Sur 24 combats, il a 19 victoires et sur ces 19 victoires, il a 13 KO. Ah, il doit épuiser ses adversaires. Excellent ratio. Ah, puis il est tout jeune. Hein. Quel âge a-t-il 20 ans. Ah oui, il est tout jeune. Hein. C'est encore un boxeur en devenir. Même s'il a commencé Wendy, il n'est pas vieux, 26 ans. Oh, mais oui. C'est vrai qu'il y a moins de punch dans son palmarès. 74 combats, 61 victoires, 18 KO. Ouais, mais beaucoup d'expérience, beaucoup de technique. Ah, rien remplace l'expérience, hein, à part le punch. Allez, bon travail là, encore à corps de la part d'Annonay. Qu'est-ce qu'il est généreux ce boxeur, Ilodra. Il est très généreux et solide. Ah, il est généreux, il est solide, il va au bout, hein, il fait pas dans la demi-mesure. Hein. Et pourtant, si vous me permettez, oh, attention là, le crochet droit coup de genou. Était bien percuté. Il a vraiment pas la gueule de l'emploi. Il a un visage extrêmement poupin. C'est génial. Ça prouve que le Muay Thai est ouvert à tout le monde, hein, et réservé à personne. Ah, bien. Belle petite projection. Oh, on sent de l'envie, hein, quand même chez Raphaël. Hein. Et plus de retenue chez Annonay. Plus de technique, travail plus. Voilà. Ouais. Il construit. Il essaye de trouver les failles de son adversaire. Il essaye de chercher, de le pousser à la faute. Oh, très beau coup de coude, hein, retourné. Avec Danny Bill, on voit Tony dans le coin aussi. Et Léon. Tony qui a été champion de France de Muay Thai quand même plusieurs fois. Alors, ce sont des garçons de ma ville que j'ai vu grandir aussi. Ça me fait plaisir de les retrouver parce que ça fait 30 ans qu'ils aiment la boxe aussi. Alors la deuxième reprise. Avec toujours Raphaël Ilodra qui se précipite sur son adversaire, qui tente de mettre la pression dès la première seconde. Ah, et les belles réactions là de Wendy Annonay. Quelle technique ça, Annonay. Quelle technique. Il y a un très beau coup d'œil aussi. Hein. C'est beau. Oh là, ça va vite. Mais en face, c'est solide. Oh, c'est beau. Quelle technique ça, Annonay. Mais vraiment, c'est du pur. Vous avez eu le petit déplacement latéral. Oh, elle joue le contre du gauche. Dommage parce qu'il venait de placer un coup de genou jambe arrière. Et Ilodra qui se jette sur son adversaire, qui tente de tirer profit de ce moment. Ah, c'est un prédateur, hein, cet Ilodra. Ah non, on a un technicien en face. En face, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, hein, on dirait un jeu vidéo. Ouais, attention, il y a une blessure apparemment. Une blessure, ouais. Ça a été le contre du gauche tout à l'heure. Et le coude. Attention le coude. Le coude, attention Ilodra à ne pas venir s'empaler sur les coups. Oh oui, il y a un bel œuf de pigeon. Ouais, on va demander au médecin de vérifier ça parce que quand même il est... L'arbitre Julien Quentin qui fait appel au médecin qui a l'air de faire signe. On arrête, il a dit. On arrête. Il a dit on arrête, le médecin. Ah ouais, grosse pourquoi blessure. André, pourquoi? Parce que c'est une blessure qui... c'est une blessure qui est à la frontière de l'œil, vous voyez, donc par sagesse, on arrête le combat quand même. Hein. Ah oui, mais enfin... quand c'est à côté de l'œil, comme ça, il faut faire attention. Quand on sait le contentieux qu'il y avait entre ces deux garçons... Ouais, mais on a quand même un médecin et c'est le seul arbitre de la soirée. Non, vous avez raison. Évidemment, sa décision est souveraine, mais enfin, André, quand même, entendez-le dans la salle, on est évidemment très mécontent parce que
Certes, avec un coup pareil, il aurait fallu observer attentivement l'évolution de la blessure, voir que l'œil ne se ferme pas et que Wendy puisse continuer à voir. Là, franchement, il y avait encore de la marge. C'est donc sur cette frustration que s'achève, mais cette victoire néanmoins de Raphaël Audrak s'achève ce programme. Merci André d'avoir été avec nous. Magnifique, merci beaucoup à vous. Et à très vite pour du Muay Thai.